Que vous soyez organisme de formation, CFA, centre de bilan de compétences ou centre de VAE, à partir du 1er septembre 2023 rentrent en vigueur les nouveautés Calliope. Aujourd'hui, on vous dit concrètement ce qui doit changer au sein de vos organisations. Premièrement, vous devez obligatoirement afficher votre certificat Calliope dans vos locaux et sur vos sites internet. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous devez les transmettre à vos parties prenantes si elles en font la demande. Concernant l'audit de surveillance, plusieurs changements sont à prévoir. Tout d'abord, sur simple demande de votre part, votre audit de surveillance peut être fait en présentiel. Jusqu'à présent, l'intégralité des indicateurs qui ont été audités lors de votre audit initial était également vérifiée lors de votre audit de surveillance. Suite à l'arrêté du 31 mai 2023, lors de votre audit de surveillance seront concernés les indicateurs qui ont donné lieu à un écart majeur. Aussi, pendant l'audit de surveillance, on mesurera notamment les actions qui ont été mises en place afin de lever ces écarts. Seront également audités tous les indicateurs qui, s'il y a un écart, sont majeurs. Cela concerne notamment les écarts que je vous indique juste ici. Donc, comme vous pouvez le constater, l'ensemble des indicateurs ne sont pas audités à nouveau lors de votre audit de surveillance. Si pour les autres indicateurs que je n'ai pas listés précédemment, vous n'avez pas eu de non-conformité majeure ou mineure, vous n'avez pas à préparer ces derniers pour votre audit de surveillance. Pour ceux qui sont considérés comme nouvel entrants, donc qui ont passé leur audit initial mais qui passeront leur audit de surveillance après le 1er septembre, votre audit de surveillance est majoré d'une demi-journée en plus du temps déjà consacré à cet audit. De plus, pour les organismes ayant déjà une certification CNEFOP, votre audit initial est par définition déjà allégé. En revanche, lors de votre audit de surveillance, les indicateurs n'ayant pas été audités sur votre audit initial le seront forcément durant votre audit de surveillance. Concernant la date butoir pour votre audit de renouvellement, celle-ci doit être déterminée 3 mois avant la fin de votre certification précédente. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est le laps de temps minimal entre votre audit de renouvellement et la fin de votre certification précédente, durant lequel vous avez le temps de lever les écarts s'il y en a eu. Nous vous conseillons d'être attentifs et d'anticiper ce laps de temps afin de respecter les délais du législateur. Attention, vérifiez bien les conditions générales de vente de vos certificateurs. Certains ont des conditions tacites de reconduction. Si vous souhaitez changer, il faudra être vigilant. Dernier point administratif, celui-ci, lorsque vous faites votre demande d'audit initial ou de renouvellement, vous devez obligatoirement joindre à votre demande un organigramme, même si vous êtes tout seul dans votre organisme, une description de votre activité, une déclaration sur l'honneur pour confirmer que vous n'avez pas engagé une démarche contractuelle similaire chez un autre certificateur ou que vous n'avez pas fait l'objet d'un refus ou retrait de votre certification de moins de 3 mois. Enfin, vous devez envoyer votre dernier bilan pédagogique financier, le fameux BPF. Voilà qui fait le tour des changements à compter du 1er septembre sur la certification Calliope. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à préparer sereinement vos audits de surveillance et de renouvellement notamment. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus de conseils, astuces et outils quant à la certification Calliope.